Lorsque vous faites du shopping, vous n'achetez pas vraiment des produits. Alors, je sais que vous recevez des articles, comptent de l'argent, mais vous n'achetez pas vraiment des produits, mais plutôt des expériences. Prenons un exemple. Disons que vous souhaitez acheter un nouveau smartphone. Comment faites-vous? Il est probable que vous ayez déjà vu plusieurs publicités, reçu des avis d'amis ou même d'influenceurs. Soit. Vous faites un choix et disons que vous vous rendez dans un magasin au style épuré. Là-bas, vous avez un contact privilégié avec un vendeur et vous finalisez votre achat. Après achat, vous recevez encore divers avantages donnant le sentiment d'intégrer une grande famille. Tous ces éléments font que l'on vous a fait vivre une expérience globale. Cette notion d'expérience est considérée comme l'un des plus puissants outils à maîtriser pour les entreprises. C'est pour cette raison que l'on vous demande votre prénom pour l'inscrire sur votre café, ou encore que vous préférez probablement la marque de soda à la canette rouge plutôt que la bleue. Mais ne pensez pas que c'est utile juste pour les entreprises, cela l'est également pour nous tous. Il a été montré que dépenser de l'argent dans des expériences plutôt que de simples produits nous rend sincèrement plus heureux. Il y a donc un profond intérêt humain qui justifie notamment ce succès commercial. Face à cela, vous vous demandez peut-être comment améliorer les expériences que vous vivez, et pour ça, il existe de nombreux outils. Certains sont utilisés depuis longtemps, mais d'autres, plus récents, doivent toujours être étudiés afin de connaître leur impact réel. Moi, ce qui m'intéresse, ce sont les technologies d'immersion. On pense souvent aux casques de réalité virtuelle, mais il en existe en fait beaucoup d'autres. Le principe général, brouiller la frontière entre le réel et le virtuel. Pour étudier l'impact de ces technologies sur nos expériences, nous invitons au sein de nos laboratoires des volontaires. Là, ils ont la possibilité de tester des technologies d'immersion dans différents contextes. Nous les interrogeons ensuite avec des questionnaires et des interviews. Parfois, nous étudions même directement l'activité de leur cerveau pendant l'expérience. Grâce à cela, nous pouvons conclure que les technologies d'immersion nous procurent des expériences plus amusantes, stimulantes et globalement plus satisfaisantes. En contrepartie, certaines personnes ont plus de difficultés à utiliser ces technologies. Pensez grands-parents et smartphones. Il s'agit d'un problème important, mais qui sera surmonté simplement avec le temps. Avec tous ces avantages, il est donc très probable que nous voyons de plus en plus ces technologies à l'avenir, et peut-être même pour vos prochains achats. Alors pensez-y la prochaine fois que vous voudrez vivre une expérience. Merci.